que les Nations Unies ont adopté, ils ont consacré la journée 15 septembre à la journée et sur la démocratie. C'est une date qui était commémorée l'année dernière. Je me rappelle que il y a plusieurs organisations de la société civile qui étaient organisé une activité, une réflexion autour de la question de la démocratie. Et en prélude au 15 septembre également, il y a des activités qui sont prévues dans la capitale là, encore avec des organisations de la société civile. Donc nous-mêmes, au niveau de l'OPC, en tant qu'institution nationale de protection, de promotion des droits humains, nous pensons que c'est une date aussi importante pour nous-mêmes, bien que ça n'a pas fait un peu l'écho dans le milieu national là, mais c'est une date importante dans la mesure où que ou pas capable de parler de droits monde, ou pas capable de parler de droits de l'homme, ou pas capable de parler de droits humains sans qu'on pas référer à la démocratie. Donc la finalité du respect des droits de l'homme, la finalité de la protection des droits humains, eh bien c'est arriver à s'entarrer une société démocratique. Donc en clair, lorsque par exemple des organisations de la société civile, des organisations de droits humains, des défenseurs de droits humains, des avocats, disons des membres de la population a demandé pour un meilleur respect des droits humains, c'est pour que soient capables d'arriver à s'entarrer une société démocratique. Malheureusement, de 87 à date, jusqu'en 2018, nous sommes capables de dire que nous ne pouvons pas arriver vraiment dans une société démocratique. Nous avons fait apprentissage là, nous avons essayé de construire, il y a des avancées qui sont faites en termes du respect des droits civils et politiques, il y a encore des défis de taille à relever, et tout ceci, c'est pour que nous soyons capables d'arriver à s'entarrer une société démocratique, c'est-à-dire une société qui chita vraiment sur la démocratie. Et lorsque nous disons société qui chita sur la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi, et c'est la primauté de la loi, c'est la séparation des pouvoirs, c'est l'alternance démocratique, c'est le respect de la différence, c'est le respect de la tolérance. Donc autant de valeurs, autant de principes qui liés à la démocratie et les ça sont capables de dire vivre dans un état de droit. Nous croyons que par exemple, nous avons connu des moments difficiles avant 1986 et c'est tout à fait normal dans toute société côté qu'on sorti de une situation difficile en termes de violation de droits monde, et bien pour capable gagner sandaler des dérives. Il est clair de 86 à date, n'a pas reconnaître que gagne des dérives, mais on pas capable de dire que la population ne peut pas ici pour comparer. Par contre, apprentissage démocratie, c'est un bagage qui fait au jour le jour et c'est aussi une responsabilité partagée. Donc, on n'est pas capable d'arriver à une société démocratique lorsque c'est gouvernants seulement qui assument les responsabilités. Certes, les gouvernants ont leur part de responsabilité, c'est eux-mêmes qui ont la première responsabilité, les gens qui dirigent nous, les gens qui au niveau des pouvoirs, mais la société, la population aussi, a aussi sa partition à jouer. Donc c'est ça qui est capable de faire équilibre démocratie. Et c'est important pour la société parce que par un côté journée aujourd'hui sur la planète là, si pas de démocratie, qu'on peut jouer un développement. Donc en clair, il y a tout un ensemble de choses qui lient ensemble, qui lient eux-mêmes les uns aux autres, ou bien le respect des droits de l'homme, ou bien la démocratie, ou bien la paix durable, ou bien la sécurité pour tous, et ou bien développement durable. Donc tout autant qu'on peut arriver dans une phase côté une base démocratie, eh bien on pas capable de gagner atteindre un développement durable pour la population. Donc il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes économiques qu'on pas capable de surmonter parce que les démocratie et absent de démocratie fragilisé les besoins ça. Et ça qui est important aujourd'hui, nous-mêmes nous croyons que dans l'occasion journée 15 septembre ça, en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous avons recommandé pour qu'il y ait beaucoup plus de tolérance et dans la société, tolérance à tous les niveaux, tolérance sur le plan politique, tolérance sur le plan religieux, tolérance sur le plan social, tolérance sur le plan culturel, parce que c'est un paramètre de démocratie. Démocratie, dictature des lois, c'est un système entré là-dedans depuis après chute du Valier en 1987. Maintenant, là, nous considérons que façon pouvoir judiciaire, le système lui-même a fonctionné là. Est-ce que pas de nécessité là pour gagner conscience qui prend ou encore disposition qui est à supposer prendre là pour au moins nous arriver tout bon avec le système ça? Non, c'est harmonie qui doit gagner entre les trois pouvoirs. Il doit y avoir une harmonisation entre le pouvoir exécutif
le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, selon le principe Montesquieu, il y a toujours dit 3 pouvoirs indépendants. Mais ça n'a pas dit pourtant que pour pas chita, pour parler. Donc, tout problème qui a traversé en matière de système judiciaire en Haïti, côté qu'un pile mon enquête de justice, pas joindre, côté une détention préventive prolongée, côté un mauvais traitement dans les prisons, eh bien, c'est parce que, par exemple, véritablement, nous sommes capables de dire qu'il y a une harmonie en permanence entre les 3 pouvoirs. Donc, nous-mêmes, en tant qu'institution indépendante, nous avons toujours souhaité, à chaque fois que nous jouons une occasion, nous jouons micro, nous jouons caméra de la presse, nous avons toujours souhaité pour qu'il y ait, une harmonisation entre les 3 pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc, nous connaissons que, par exemple, journée aujourd'hui a gagné des postes vacants au niveau de la Cour de cassation. Et nous tendons, par exemple, les recommandations que le CSPJ fait. Et nous gagnons un représentant du CSPJ, un représentant de la société civile et du secteur des droits humains que OPCT désigné et qui font un travail valable, qui font un travail extraordinaire. Donc nous-mêmes, nous croyons dans le travail que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fait. Et nous souhaitons que, par exemple, contact ça, travail ça qu'il a fait, il est capable de joindre écoute au niveau du pouvoir exécutif et est capable de joindre appui également au pouvoir du législatif pour que les postes vacants capables complets, nous pas comme s'il a bien en fait à la veille avant la réouverture des tribunaux, mais nous souhaitons que par exemple tous les postes vacants qui choisissent au niveau de la Cour de cassation, qu'il t'a au niveau des cours d'appel, au niveau des tribunaux de première instance, et bien pour que justiciable capable de joindre monde qui tendait pour que le dossier pas arrêté dans les tiroirs. Parce que c'est vrai parfois quand dans des gens déposent une plainte, et bien parfois faute d'absence de juge, faute d'absence d'autorité judiciaire, et bien dossier yo qu'on était dans les tiroirs. Nous-mêmes nous croyons il faut que par exemple tout dossier de justice, tous les cas d'atteinte, de violation des droits humains, il faut qu'ils avancent. Et nous profitons de l'occasion pour nous dire que nous souhaitons vivement également le dossier des journalistes qui ont été malmenés au niveau du Parlement haïtien, capable de faire suite, et bien pour que soient capables de tracer un exemple, pour capable de respecter le droit des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, pour capable de connaître que le journaliste n'est pas un ennemi, il n'est pas un monde à abattre, mais c'est un monde qui fait un travail professionnel et en tant que tel, il a droit au respect de son intégrité physique, de son intégrité morale, de son intégrité psychologique. Il a droit également pour gagner accès à l'information dans le cadre d'activité professionnelle que l'a fait.